Lévesque, Réseau École Média du Québec, en compagnie d'une auteure reconnue, connue, Caroline Barré, qui est de la région de Saint-Hyacinthe, qui est native d'un grand village qui s'appelle, comment non? Saint-Dominique. Saint-Dominique. Oui. Donc, tu es une Mascoutaine. Mascoutaine, j'allais dire mascoutaine, c'est pas ça. Donc, mascoutaine. Et toi, tu as publié plusieurs romans. Tu es rendu à combien de romans publiés? 5 romans publiés. 5 romans. Le 6e qui est en cours. Ah oui, il y a un petit nouveau qui s'en vient. Et ça va parler de quoi le prochain? Dans le fond, c'est la suite de l'Héritière de Salem. Okay. Fait que j'avais les 4 premiers tomes de publiés de la série. Puis il va y avoir le 5e tome. Donc, à saveur historique, un peu de fantastique. Exactement. Ah, c'est intéressant. Donc, moi, je voulais te rencontrer aujourd'hui, Caroline, parce que d'avoir la chance de te rencontrer une auteure connue comme toi, c'est intéressant, puis qui a produit beaucoup de romans. Les écrivains en herbe, les écrivains qui sont au primaire, commencent à écrire, à faire des histoires, des nouvelles, des romans, tout ça. Y a-tu des conseils particuliers que tu donnerais à ces jeunes-là, toi? Ben d'un, si on aime écrire, il faut écrire le plus souvent possible. OK. Même on dit, dans le fond, pour avoir la plume le plus facile possible, c'est d'écrire à tous les jours. Même si on n'a rien à dire, dans le fond, on commence juste à écrire. Même si, bon, si on n'a rien à dire, on écrit justement. Si on n'a rien à dire, on n'a rien à dire. Puis un bon coup, le déclenchement se fait. OK. Qu'on finit, bon, on a cassé la page blanche, on a quelque chose d'écrit sur notre page, fait que là, un bon coup, les idées filent. C'est ne serait-ce que vider dans le fond de notre tête. Ouais. C'est comme un entraînement, l'écriture. Oui. Faut s'entraîner si on veut performer. Exactement. T'aurais-tu d'autres conseils que tu pourrais donner aussi? Toi, qui te sont utiles dans ton écriture? Des choses qui me sont utiles, éviter les phrases longues. Ah! Moi, je suis très portée à faire des phrases longues. Okay. Mais il faut les couper pour donner du rythme à notre écriture. Puis dans le fond aussi, c'est éviter de mêler nos lecteurs. OK. Fait que si des fois on se pose une question, hop! Si c'était pas clair pour moi, ça risque d'être encore moins clair pour les gens qui vont lire. Exactement, il faut faire des pauses. Okay. Ça, c'est du rythme qu'on donne à notre écriture. Des c'est que, c'est qui, à éviter. Ah. On essaie de tourner la phrase différemment. OK. Pourquoi éviter ça? C'est moins clair? Ben, c'est que ça accroche à la lecture. OK. Ça coupe le rythme. Ça coupe le rythme. OK. C'est comme un peu dur un petit peu dans la phrase. On essaie d'adoucir pour toujours avoir la phrase qui coule de source. Et si moi aujourd'hui, ben pas aujourd'hui parce que là en ce moment tu es avec moi, mais demain, si je vais chez toi, mettons, y a-tu un lieu particulier où tu écris? Y a-tu un genre de rituel, d'habitude que tu as dans ton écriture? Moi, j'ai jamais arrêté. Je me suis jamais arrêtée à ça. Okay. Fait que oui, présentement, où ce que je travaille, c'est sur le bord d'une grande vitrine. J'ai du soleil, j'ai des plantes. Moi, ça me prend ça. Mais je peux écrire dans un environnement avec plein de gens autour de moi qui parlent, qui circulent, ça me dérange pas. Okay. Je peux écrire à la plage, je peux écrire partout. Okay. J'ai pas besoin d'un papier ou d'un crayon particulier. Il y en a qui ont ces petites manies-là, puis c'est très correct aussi. Oui. Okay. Mais moi, je me dis tellement que si à mon coup, ils en font plus ce stylo-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui. Tu sais, ça crée des blocages. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai jamais eu cette problématique-là. Okay. J'ai-tu des manies? Je sais pas si j'ai des manies. Je me suis pas étudiée là-dessus. Ben non, c'est ça, on est mauvais juges, mais ce que je retiens de ce que tu dis, bon, t'as un lieu qui est calme. Oui. Ben non, calme, ça me dérange pas. Okay. Non, puis j'ai élevé ma fille en écrivant mes romans aussi. Puis ma fille, elle me posait des questions, je continuais à écrire ma phrase, elle m'a toujours trouvé assez... Parce que, dans le fond, je reste dans ma bulle, pareil. Fait que ça me dérange pas d'avoir du bruit autour, puis même quand je travaillais initialement, je travaillais dans un bureau, puis j'écrivais mes romans à mes pauses. Puis les gens parlaient, puis des fois, ils me faisaient juste sortir mon nom, puis je répondais. J'étais capable de suivre une conversation. Le focus, mais quand même. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu nous dis là. Entre autres, ce que je retiens en particulier, c'est l'aspect de si on veut venir écrivain, il faut écrire. C'est la base. De s'exercer, lire beaucoup aussi, parce que lire s'inspirer des autres. Oui, puis ça va nous donner les différents styles aussi qui sont à jour. Puis c'est le fun, c'est accessible. Des livres, il y en a partout. Exactement. Ben, merci. Ça développe le vocabulaire aussi. Oui, ça vient nous ressourcer. Ben, merci Caroline de ton temps, c'est bien gentil. Merci. Puis c'était Stéphane Lévesque, Caroline Barré pour le réseau École Média du Québec.